Tu es en fort surpoids ou obèse et tu ne sais pas par où commencer pour manger? On te vend des régimes miracles pour perdre 30 kilos en un mois ou alors 50 kilos en même pas 6 mois. Et est-ce que tu crois à ça? Eh ben, je vais te dire la vérité sur savoir comment manger exactement lorsque tu es soit obèse, soit en fort surpoids. Salut tout le monde, this is Son. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, je te dis comment manger lorsque tu es obèse ou lorsque tu es en fort surpoids. Tout de suite. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the show, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Je vais d'abord te parler de mon expérience personnelle. Si jamais tu me découvres dans cette vidéo, eh bien, j'étais obèse avant et maintenant je suis coach. Donc je vais te mettre à chaque fois comme... à chaque début de vidéo, au bout d'une minute, je mets le petit i où je te raconte mon histoire du pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube et pourquoi j'ai envie de vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et de vous dire que ce soit, quel que soit du point de départ, vous pouvez vous transformer physiquement. Ok? Et je suis là pour ça, je suis là pour vous aider et c'est aussi mon métier. Hier, j'ai fait une vidéo sur l'entraînement. Donc je t'invite à aller la voir, la vidéo d'hier, mais de toute façon, tu pourras la voir après. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation lorsqu'on est en fort surpoids et obèse. Je vais te parler de mon expérience personnelle, vu que j'étais obèse avant, donc j'avais une habitude alimentaire qui était catastrophique. Alors, cette habitude alimentaire-là, elle n'est pas venue du jour au lendemain. Ok, il y a plusieurs facteurs qui font que les gens, ils deviennent obèses parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne devient pas obèse par hasard. Ce n'est jamais un hasard. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Enfin bref, je vais vous expliquer quelles sont les raisons. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Les raisons pourquoi les gens deviennent obèses ou en fort surpoids. Mais au niveau de mon expérience personnelle, je me suis un peu également croisé. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, donc ok. Et du coup, ça m'a foutu une grosse déprime. Je pouvais plus courir, alors que le sport, j'aimais beaucoup le sport. Déjà que j'étais une personne qui était en capacité de prendre du gras beaucoup plus facilement. Puisque, ouais, au niveau de l'hérédité, voilà, quoi. Les gens sont tous, on va dire, en fort surpoids. Et déjà que j'avais pas un avantage malgré que je faisais du sport. Alors si je faisais pas de sport, j'étais blessé et tout, les deux combinés, ah bah, j'étais en fort déprime et je mangeais, et je mangeais, et je mangeais comme un porc, et je mangeais, et je mangeais, et je mangeais parce que déprime totale. Ça passait par les Grecs, enfin grec ou kebab pour ceux qui sont pas en Île-de-France. McDo, KFC, pizza... et même les cordons bleus à Carrefour, parfois j'allais à Carrefour le matin, je m'achetais des cordons bleus pour les manger, des trucs industriels, bourrés de saloperies. Bref, je voulais manger les sodas. Et les sodas, c'est le pire. Les sodas, à chaque fois, j'allais chez le kiné et il y avait une petite supérette à côté. À chaque fois, je prenais 3-4 bouteilles de soda. Laisse tomber une diète de merde. Une diète de merde. Sucre. Bref, tu connais. Et quand j'ai décidé de me reprendre en main, par contre, j'étais tellement focus et je voulais tellement me transformer physiquement, voir mes abdos, être beau et tout, que je me suis dit l'alimentation, il faut que je vois comment ça marche et je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur ce qu'il fallait faire, etc. Voilà, ça, il faut manger, ça c'est bon. Et je me suis mis en mode psychopathe et j'ai suivi une diète où je mangeais les aliments qu'il fallait. Il fallait pas qu'il y ait la moindre connerie dans les aliments. S'il y avait la moindre connerie, je ne mangeais pas l'aliment. Je préférais mourir de faim plutôt que de manger cette merde. Et c'est ça que j'avais comme mentalité à l'époque, tellement j'étais déter. Je suis passé du coq à l'âne, peut-être pas du jour au lendemain, mais quasiment. Hein, voilà, j'étais tellement pressé que je voulais trop beau, laisse tomber. Tu veux perdre vite, t'es là, tu veux en finir avec cette histoire et après t'es bien.
Mais encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Tout se fait progressivement. J'ai réussi à perdre du poids, donc en étant un psychopathe dans l'alimentation, j'ai réussi à aller jusqu'à 77 kilos. Je voulais descendre plus bas, jusqu'à 72, mais impossible. J'arrivais plus à perdre le moindre gramme. J'arrivais pas à descendre à 76 ou même 77, ça restait bloqué. Et même si je relançais le métabolisme, etc., même des fois, je mangeais un peu, je reprenais 1 kilo. Donc, ça m'a vénère. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire des régimes à la con hyper drastiques. Donc, voilà mon histoire, voilà mon retour d'expérience. Comme ça, tu en sais un peu plus. Et tu es tellement dans ce sentiment que tu n'as pas envie de retourner en arrière, tu n'as pas envie de redevenir obèse. Quand tu es un ancien gros, ou si tu passes par là que tu es un ancien gros, tu n'as tellement pas envie de revenir en arrière que, voilà, dans la diète à un moment... Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ben, t'es un psychopathe. La moindre connerie qu'il y a dans l'aliment, ben, tu manges pas. La moindre... Il y a le moindre morceau de sucre, tu le craches. Tu dis non, tu fuis là-bas, tu fuis, tu dis au secours. Bref, on va passer aux conseils pour toi. Bon, le mental, c'est important d'abord. Donc, pour démarrer une diète de perte de poids lorsqu'on est en fort surpoids ou lorsqu'on est obèse, d'abord, c'est se préparer psychologiquement et de se noter sur une feuille. Pourquoi tu veux te transformer? Note-le, tu prends une feuille tout de suite, je t'attends. Prends une feuille et tu dis, voilà, je veux maigrir parce que, qu'est-ce que ça va t'apporter de maigrir déjà? Est-ce que c'est pour toi, vraiment pour toi? Ou est-ce que c'est pour les autres qui te disent, ouais, oh, ce serait bien si tu perdais un peu de poids. Ah, tu manges un peu trop, je trouve. Tu sais, les remarques que tu ressasses la nuit, ou tu fais des cauchemars tout le temps. Est-ce que c'est vraiment à cause des critiques, ou est-ce que c'est vraiment pour toi et que tu l'as décidé intérieurement? Pose-toi la bonne question. L'entourage, c'est important d'avoir un entourage qui a le même objectif que toi. En gros, qui a le même état d'esprit, qui veut aller de l'avant, qui veut se transformer. Mais qui veut se transformer en s'encourageant, pas en faisant des petites piques, pas en critiquant n'importe comment, n'importe quoi, de manière subtile et de manière dégueulasse. Juste encourager, ou les gens qui se moquent de toi et qui se disent « Ouais, tu vas pas y arriver », tu les dégages. C'est facile à dire, ok. Mais tu fais progressivement. Fais-le progressivement. Tu dis « Bon, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre ». Mais il y a un moment où tu te dis, bon, je vais réfléchir à ce mec-là ou à cette meuf-là. Est-ce qu'elle va apporter quelque chose dans ma vie? Tu vas commencer à y réfléchir et tu te dis, après, progressivement, tu prends ta décision et la personne, tu la dégages, hein, tu la fous dehors. Et ensuite, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu analyses tes habitudes alimentaires. Et tu te dises, voilà, quand tu vas commencer, qu'est-ce qu'il y a dans tes placards? Qu'est-ce qu'il y a dans ton réfrigérateur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton congélateur? Qu'est-ce qu'il y a dans les armoires? Est-ce qu'il y a beaucoup de sucreries? Est-ce qu'il y a des aliments surgelés? Est-ce qu'il y a des aliments industriels? Est-ce qu'il y a des fruits? Est-ce qu'il y a des légumes? Est-ce qu'il y a des pâtes? Est-ce qu'il y a des sauces? Est-ce qu'il y a des boissons sucrées? Il faudrait que tu analyses tout ça. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, tu te dis, bon, il y a des trucs qui sont vraiment mauvais en excès, genre le sucre, les acides gras trans, par exemple. Voilà, les deux petits trucs qui sont vraiment très mauvais pour la santé, surtout en excès. Et après, en fonction des aliments que tu as, t'essaies toi-même de trouver des alternatives qui sont beaucoup plus saines pour ton corps. Et tu pourras vraiment remplacer petit à petit ces aliments-là par d'autres. Donc la première chose à faire, c'est pas de passer d'une diète malbouffe à une diète hyper clean du jour au lendemain. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que sinon, vous avez 97% de chances d'abandonner. Commencez par intégrer des aliments clean et ensuite réduire des aliments junk food ou les aliments industriels. Donc, intégrer en 1, réduire en 2 et retirer en 3. C'est la règle pour réussir une belle perte de poids, une belle transformation lorsque tu t'occupes de ton alimentation. Intégrer, réduire, retirer. IRR. Erreur aussi à ne pas faire, c'est de réduire directement les calories.
tu avais une diète où probablement tu étais à 3500, 4000 calories, voire 5000. Et tu dis du jour au lendemain, allez, je me suis pressé, je vais manger que 2000 calories. Quand tu passes de 5000 à 2000 calories, du jour au lendemain, tu penses que tu vas vraiment tenir? Réfléchis bien. Non, comme je l'ai dit, intégrer, réduire, retirer. Tu peux baisser tes calories, 2000 calories, il n'y a pas de souci. Mais si tu intègres certains aliments qui sont assez fibreux et qui vont te faire une belle sensation de faim, une sensation de satiété, tu auras moins faim, ok? Certes, tu auras moins faim, mais les addictions en général... quand on est obèse, on a forcément des petites addictions, des aliments vraiment qu'on peut pas retirer du jour au lendemain. Donc, et qui restent caloriques. Hein. Je mets ma main à couper que les aliments addictifs sont très caloriques. Il faudra que tu le fasses progressivement, pas passer de 5000 à 2000 calories d'un coup. Parce que tu vas péter un câble. Le truc très simple, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire, tout simplement. Tu cherches, voilà, les bons nutriments, tu fais une diète de sportif. Et tout ira bien pour toi. Et bien sûr, tu calcules en fonction de ta taille. J'ai fait une vidéo pour savoir comment calculer ton métabolisme de maintien. Je vais te mettre le petit i. Comme ça, tu auras les bons nutriments qui seront intégrables dans ta transformation physique. Et en plus de l'activité physique, tu auras une belle transformation. Et bien sûr, il faudra être patient. En plus d'être progressif, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai mis 1 an et demi pour me transformer et pour perdre 41 kilos. Et si pendant des années, tu as eu des mauvaises habitudes, c'est pas du jour au lendemain que tu vas te dire, ah bah vas-y, en un an que tu vas tout dégager. Donc vraiment, sois patient, reste focus, ok? Vas-y, quand je dis vas-y à fond, vas-y progressivement. Et après, il y aura un moment où tu sens que, voilà, il faudra y aller à fond. Parce que... à un moment, c'est vrai qu'il faut passer aux étapes supérieures. Je te cache pas que si tu vas tout le temps tranquille, en mode tranquille, tu fais tes petites activités, ton alimentation, ok. Mais à un moment, il faudra monter le level et pareil, dans l'alimentation, il faudra petit à petit virer des aliments. Ça, c'est la vérité. Je vais pas te faire les yeux doux, ok. Prends le temps et si tu sens que la perte de poids, elle ralentit un peu trop, là... commence à passer à la vitesse supérieure. Là, vraiment, si tu es vraiment focus sur ton objectif, si vraiment tu veux te transformer de fou, il faudra que tu sentes ce moment. C'est entre toi et toi. Hein. Il faudra que tu sentes ce moment où tu devras passer à la vitesse supérieure dans la diète pour que ta diète soit la plus clean possible et la plus adaptée en fonction de tes goûts. Lâche le pouce bleu. Et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta et à mon TikTok. C'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we